sommes le lundi 28 décembre 2020. La communauté chrétienne célèbre les saints innocents. Bienvenue dans ce journal, tout de suite, les titres. Magistère universel. Angélus de ce dimanche, le pape prie pour les familles en crise. Magistère local dimanche 28 décembre, toujours, célébration de la fête de la Sainte Famille à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie de Libreville. Noël à la maison catholique des médias, c'est aussi dans notre journal. Célébration des saints innocents, occasion faite pour commémorer et prier pour les victimes des crimes rituels dans notre pays. C'était tout pour les titres, le développement dans un instant. Dimanche, l'Église a célébré la Sainte Famille de Nazareth, occasion pour les chrétiens de prier pour toutes les familles et pour les difficultés qu'elles rencontrent. Au Vatican, le pape a convoqué une année famille Amoris Laetitia. Sur ordonnance du pape François, des outils pastoraux seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des familles pour les accompagner dans leur cheminement. Suivant les paroles du Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Quelques jours après Noël, la liturgie nous invite à fixer notre regard sur la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. C'est beau de réfléchir sur le fait que le Fils de Dieu voulait, comme tous les enfants, la chaleur d'une famille. C'est précisément pour cette raison, parce que c'est la famille de Jésus, la famille de Nazareth est la famille modèle, dans laquelle toutes les familles du monde peuvent trouver leur point de référence sûr et une inspiration sûre. À Nazareth a germé le printemps de la vie humaine du Fils de Dieu, au moment où il a été conçu par l'œuvre de l'Esprit Saint dans le sein virginal de Marie. L'enfance de Jésus s'est déroulée dans la joie des murs accueillants de la maison de Nazareth, entourés du sein maternel de Marie et des soins de Joseph, en qui Jésus a pu voir la tendresse de Dieu. À l'imitation de la Sainte Famille, nous sommes appelés à redécouvrir les valeurs éducatives de la cellule familiale. La famille doit être fondée sur l'amour qui régénère toujours les relations en ouvrant des horizons d'espérance. Dans la famille, il sera possible de faire l'expérience d'une communion sincère quand cette famille est une maison de prière, quand les affections sont profondes, pures, quand le pardon l'emporte sur les discordes, quand la dureté quotidienne de la vie est adoucie par la tendresse mutuelle et par l'adhésion sereine à la volonté de Dieu. Le pape prie pour les couples en difficulté en raison de la Covid-19. Au Vatican, le pape a évoqué dans sa prière de l'Angélus de ce dimanche 28 décembre 2020 les couples rencontrant des difficultés conjugales dans le contexte de la pandémie. Au moment où les pays de l'Union européenne lancent des campagnes de vaccination contre le coronavirus, le pape François a dit avoir une pensée pour les médecins, infirmières et à tous les personnels soignants dont l'engagement a été et est toujours remarquable. Suivant cet élément. E ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia e sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. Fin d'ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell'anno e saranno coordinate dal Dicastero per i laici, famiglia e vita. Magistère local. Fête de la Sainte Famille à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption.
C'est l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui a présidé la messe de ce dimanche 28 décembre à la cathédrale Sainte-Marie. Dans son homélie, il a rappelé l'importance de cette première cellule de base qu'est la famille pour la manifestation de l'amour du Christ. Il invite les fidèles à revenir à l'authenticité de la famille, loin des plaies qui lui infligent la société dans son évolution. La famille est un projet d'amour. Un projet d'amour où Dieu a déversé toute sa tendresse, n'est-ce pas? Car, nous disent les Écritures, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hommes et femmes, il les créa pour que l'amour puisse se dire, n'est-ce pas? L'amour puisse se dire à une autre personne. Pour que l'amour puisse se donner et pour s'émerveiller du bonheur d'être ensemble, n'est-ce pas? Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ça, c'est le moment où on découvre l'amour, n'est-ce pas? C'est le moment où on dit « je t'aime », n'est-ce pas? Et ça, c'est voulu par Dieu, c'est voulu par Dieu, n'est-ce pas? Si on ne peut pas dire « je t'aime », n'est-ce pas, à un homme, à une femme, comment pourrait-on dire « je t'aime » à Dieu? Noël à la Maison catholique des médias. Comme toutes les institutions et communautés chrétiennes, la Maison catholique des médias a célébré Noël avec tous ses membres, visiteurs et amis. C'était l'occasion de resserrer les liens qui ne se limitent pas seulement aux échanges de travail, mais s'ouvrent à de réelles amitiés. Noël et les cadeaux. Le 25 décembre, la communauté chrétienne catholique du monde entier a célébré Noël, jour de la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. C'est un moment de pur bonheur pour les tout-petits dont les familles réalisent le vœu du jouet souhaité. Une question peut alors se poser. Les adultes doivent-ils aussi recevoir des cadeaux pendant la fête de Noël? Écoutons quelques explications sur la question. Effectivement, Noël, c'est la fête des enfants. Enfants de Dieu, enfants, tout être humain est enfant. Parce que, effectivement, tous nous sommes nés à l'image de Jésus, à la suite de Jésus, à la ressemblance de Jésus. Parce que Jésus, qui est annoncé par les prophètes, s'il n'était pas né de la Vierge Marie, ça devait être un mythe. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est une réalité. Et tout enfant, effectivement, est né. C'est vrai que bon, on fait allusion à Noël, la fête des enfants, mais peut-être est enfant. Il n'existe pas, bon, à ma connaissance, des êtres extraterrestres. Sinon, nous sommes tous des enfants nés, des enfants appartenant à Dieu, des enfants à l'image, à la ressemblance de Dieu, des enfants héritiers de la promesse divine. Donc, c'est notre fête à tous. Contrairement à ce que certains pensent que c'est pour les tout petits bébés, mais nous sommes tous bébés au fur et à mesure. Donc, c'est notre fête à tous, quel que soit l'âge que nous avons aujourd'hui, nous sommes d'abord enfants. Dans notre nouvelle rubrique sport, un exploit opéré par Jessé Mbumba, cycliste gabonais qui a décidé de parcourir le trajet Libreville-Gamba à vélo. Évoluant à son rythme, il a relevé son défi en dormant dans les villages, suivant son ressenti après ce parcours du combattant. Au terme de ma course en solitaire Libreville-Gamba-Libreville, longue de 1320 km, il fallait bien que je fasse cette petite sortie afin de dire à tous et à chacun que je me porte très bien et même très. Mesdames et messieurs, lorsque l'on ne sait pas ce que l'on appelle passion, on peut facilement se voir traité de fou. En sport, on est passionné. En journalisme, je crois qu'on doit aussi être passionné. Je suis passionné de cyclisme.
Mais faute de compétition nationale depuis plusieurs années, d'ailleurs, j'ai dû me résoudre de me lancer dans cette course à risque. Et même à haut risque, oui, courir sans aucune mesure de sécurité, c'est risqué. Pendant mon parcours, j'ai connu des crevaisons, la chaîne m'a lâché à plusieurs kilomètres de Mula. J'ai dormi dans des villages inconnus. Mais non seulement j'ai tenu jusqu'au bout, et cela m'a surtout permis de me refaire une bonne forme et de mesurer mon endurance. Qu'il me soit ainsi permis de remercier ici tous ces inconnus, mais finalement ces bienfaiteurs et sur ma route. Dans un pays comme le Gabon où l'on ne se voit la fédération qu'à la veille de la seule course que nous avons au pays, à savoir la tropicale Amissa Bongo. C'est la perte de vocation comme moi, c'est la mort lente de certaines des vocations cyclistes que nous sommes dans tout le pays. Je viens de réaliser cette course avec un vélo de fortune, un vélo tout-terrain VTT, afin de faire comprendre à nos autorités sportives que le Gabon regorge des talents et des passionnés du vélo. Rassurez-vous que depuis que je fais du vélo, je n'ai jamais bénéficié d'une jante. Je veux faire du vélo de haut niveau. Je veux dignement représenter mon pays au plus haut niveau. Et je crois que j'en ai les capacités. Mais comment voir mon rêve se réaliser sans aucun soutien? Je viens donc lancer un appel au ministère des Sports, à la Fédération gabonaise du cyclisme, aux entreprises et à toutes les personnes de bonne volonté de me venir en aide. Saint du jour. Aujourd'hui, 28 décembre 2020, l'Église garde en mémoire le martyre des saints innocents. Les saints innocents sont tous les enfants de moins de 2 ans qui, selon la tradition chrétienne, furent mis à mort sous les ordres du roi Hérode en vue de mettre fin à la vie de l'enfant Jésus. Mettons-nous sous leur humble et efficace intercession dans chacune des situations difficiles que nous vivons. Toujours dans le cadre de la célébration des Saints Innocents, la Maison catholique des médias a reçu en interview M. Jean Elvis Ebon-Ondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels, afin de commémorer tous ces innocents dont la vie a été ravie par la cupidité des hommes. Écoutons. Je voudrais, une fois de plus, au nom des parents victimes de ce phénomène, faire une petite déclaration. Je ne voudrais plus revenir sur la présentation historique de ce phénomène qui date depuis des siècles actuellement. Mais je voudrais confirmer ici que les décideurs, disons les autorités gabonaises, ont pris à bras le corps ce dossier. Les confessions religieuses, je vais parler. Depuis le 13 mai 2013, nous avons remis, à partir d'une marche pacifique que nous avons tenue ici à Libreville, un mémorandum, et ces confessions religieuses ont retenu, confirmé cette date pour qu'elle soit célébrée sur l'étendue du territoire national. Quand je parle de confession religieuse, je vais parler de l'Église catholique, les protestants, les musulmans et les églises de réveil. Alors, tous ont en mémoire de nos proches qui sont partis brutalement, précipitamment, et la journée du 28 décembre est célébrée. Il y a des messes, il y a des cultes. Nous vous proposons dans ce journal la prière de lutte contre les crimes de sang à l'occasion de la fête des Saints Innocents. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Dieu de bonté et de miséricorde,
Toi qui as créé toutes choses avec sagesse et par amour, tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance, et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur ta création. Tu l'as créé homme et femme, afin qu'en ton nom, il accueille la vie, la protège et l'accompagne de la conception jusqu'à la mort. Le péché l'a conduit loin de toi, mais ta miséricorde infinie a tout mis en œuvre pour le sauver par ton Fils unique Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, et pour le combler de tous les dons de ton Esprit Saint. Père Saint, au nom de ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a enseigné comment te prier avec confiance, et par les saintes larmes de notre Mère, la Vierge Marie, Mère des douleurs, nous venons te demander humblement de jeter un regard de compassion sur les victimes des crimes rituels, les enfants et les adultes qui endurent tragiquement ces atrocités, et leurs parents, amis et connaissances, écrasés par la douleur de la disparition brutale et de la séparation violente. Père Saint, toi qui aimes la vie et la donnes en abondance, n'accepte plus que tes enfants soient traités avec cruauté et mépris au nom de la soif du pouvoir, du mirage de la puissance, de la passion des richesses éphémères qui tuent la conscience morale. Aie pitié des commanditaires de ces crimes rituels, de leurs inspirateurs et de leurs exécutants. Libère ces hommes et ces femmes qui portent ainsi atteinte à la vie humaine et pour lesquels aussi ton Fils a versé son précieux sang. Père Saint, tu veux que les richesses de la terre profitent à tous, que les richesses de la terre profitent à tous tes enfants. Et c'est là la responsabilité que tu as confiée aux dirigeants politiques, économiques et religieux. Que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ils accomplissent avec soin leur travail pour le bien de tous, afin qu'en toutes choses, tu sois toujours béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du mardi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique pour la préparation de cette édition d'information. Bon début de semaine à tous et restez connectés sur Cathol TV Gabon. Joyeux Noël, bonne célébration des fêtes de fin d'année en optant pour les gestes qui comptent.